Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Claire-Mère. Provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Le 12 janvier 1976, près de Matias Barbosa au Brésil, Herminio et Bianca, voyageant de nuit depuis Rio de Janeiro, furent enlevés alors qu'ils s'étaient arrêtés sur le bord de l'autoroute pour un peu de repos. Leur voiture fut aspirée dans un petit vaisseau, lequel rejoignit un vaisseau mère. Accueillis par 2 êtres de 2 mètres, à la peau bronze et à l'allure humaine, ils virent dans le hangar d'arrivée plusieurs astronefs en forme de chapeau de pompier, munis d'un anneau de cristal dont on leur expliquera qu'il sera capter l'énergie et les électrons de l'air, capable de provoquer des coupures électriques. Conduits à pied à travers le vaisseau, ils subirent des examens médicaux, virent divers équipements, dont un appareil faisant léviter des objets, puis furent équipés de casques reliés à un ordinateur traducteur. Ils discutèrent avec Caran, commandant du vaisseau, qui leur dit que leur planète mère est Claire-Mère. Mais ils parlèrent brièvement aussi à d'autres clairmériens, hommes ou femmes à bord. Les clairmériens, grands, à la peau bronze et aux yeux verts inversés, portent des combinaisons blanches sans couture. Leur société, sans guerre ni argent, est unifiée sous un seul gouvernement où les femmes dominent. Leur voyage subluminique est limité à 5 systèmes stellaires, suivent des routes magnétiques parfois fermées par des phénomènes stellaires. Ils utilisent l'énergie du vide et évitent la dématérialisation, jugée risquée car non maîtrisée par eux, recourant aux vaisseaux de peuples amis capables de voyager en dématérialisé plus vite que la lumière pour aller plus loin au besoin. Les clairmériens auraient colonisé la Terre avant la vie humaine, mais un cataclysme solaire déplaça la planète et coupa le lien avec ce resté, les chemins magnétiques restant fermés au long terme. Les humains, leurs descendants, furent affaiblis spirituellement par une dégénérescence cérébrale due aux radiations solaires. Le cerveau, réparé au fil des générations, conserve aujourd'hui ses capacités mais endormi. Un retour prochain de la Terre sur son axe initial, provoqué par le Soleil, libérerait ce potentiel. Et ils croient en la réincarnation, appelée par eux échange de matière, qui est une loi naturelle, et conservent le souvenir intégral de leur vie passée. Caran enseigna à Bianca une technique de sortie hors du corps appelée autoconscience, car ils pratiquent tous la sortie astrale. La technique donnée réactive des zones cérébrales inactives par des exercices respiratoires et de visualisation. Après 3 mois de pratique biquotidienne suite au contact, Bianca réussira ses premiers voyages astro. Grâce à la mesure des ondes cérébrales de Bianca par leur ordinateur, un lien télépathique avec Caran via leur ordinateur fut établi avec elle après l'enlèvement, permettant des échanges ultérieurs et des rendez-vous en des lieux isolés avec lui ou ses alliés. L'enlèvement dura 48 heures sous la direction bienveillante de Caran. À la fin du contact, un liquide destiné à effacer leurs souvenirs leur fut proposé à boire, mais ils refusèrent pour conserver la mémoire du contact. Sur Terre, un extraterrestre d'apparence humaine d'une autre civilisation, nommé Zir, traduisit pour Bianca lors de rencontres fixées avec Caran, qui ne parle pas de langue terrienne et ne communique pas télépathiquement avec elle sans technologie. Lors d'un rendez-vous, elle et Herminio rencontrèrent aussi de petits êtres blonds de taille naine venus dans un vaisseau hémisphérique. Herminio s'appropria le contact et les informations, menaçant Bianca si elle révélait que c'est elle seule qui avait le contact télépathique. En 1981, Caran dénonça ce comportement, rompit avec Herminio et conserva son lien avec Bianca seulement, dit Tita Herminio. Elle publia 2 livres sur ses expériences, dont un édité en anglais par Wendell Stevens, UFO Contact from Planet Claire-Mère, ainsi qu'un recueil complet de la technique d'autoconscience enseignée par Caran pour les sorties astrales. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.